بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا Muhammad وعلى آل Muhammad wa sallam amma ba'd. Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Là, je vais parler un petit peu à propos du sujet du franc CFA. Je voulais passer un message au peuple africain, peuple noir que j'aime, peuple noir que je suis, de dire que un moment on devait regarder les choses en face de nous, car on parle beaucoup souvent, il s'agit du franc CFA. Souvent, je vois des vidéos qui circulent, qui défilent en YouTube, à beaucoup de gens qui parlent en disant que le franc CFA bloque le développement de l'Afrique. Moi, je vais dire le contraire. En ce moment même, moi, mon propos, je vais dire que ce n'est pas le franc CFA qui bloque le développement de l'Afrique. Peut-être ça pose des problèmes. Peut-être on peut changer. Peut-être. Mais ce n'est pas le franc CFA qui bloque le développement de l'Afrique. Moi, je vais dire ça. Pourquoi? Mes propos, moi, je vais dire que ce qui bloque le développement de l'Afrique, c'est une mauvaise gérance aux dirigeants noirs. Et ça, j'en suis sûr et certain. Ce qui bloque l'Afrique, c'est une mauvaise politique qui est mêlée par tous les politiciens noirs. Car je peux dire que le politicien noir, il mène un combat et une politique de bloquer l'Afrique, de ne pas y avancer. Et ça, j'en suis sûr et certain, j'en suis conscient que la politique noire, c'est une politique banale. On dit souvent que le franc CFA gêne l'Afrique. Le franc CFA gêne le développement. Le franc CFA, pardon, gêne le développement de l'Afrique. Ce n'est pas le franc CFA. Car le franc CFA, ça a été un pacte par la colonisation. Le franc CFA, il était là. Depuis génération et génération. Depuis quand on est colonie partout, par l'Angleterre, par l'Europe, par peu n'importe. Le franc CFA, il était là. Mais ce qui gêne, ce qui bloque l'Afrique, il y a 50 ans, de plus, l'Afrique elle-même a été pris son indépendance. Qu'est-ce que ça a été changé pendant toute cette décennie? Rien. Que de la misère en Afrique. Pourquoi? Quand on veut regarder, qu'est-ce qui gêne l'Afrique de ne pas être debout? Qu'est-ce qui gêne l'Afrique de ne pas être rayonnant? Qu'est-ce qui gêne l'Afrique? Pendant une décennie, l'Afrique, elle ne fait que de la misère. L'Afrique, elle ne marche que des assassinats. L'Afrique, elle ne bouge que de la violence. L'Afrique,
que de la corruption. L'Afrique, elle ne marche que de la drogue. Alors, voici le développement qui reste en Afrique. Et pourquoi, quand on regarde ça, c'est à cause de la politique que l'Afrique met à table. Car si on veut vraiment regarder pourquoi les politiciens africains, ils n'arrivent même pas à mettre une politique à table, comme l'Europe, comme l'Angleterre, comme les États-Unis. Car si vraiment l'Afrique, les politiciens africains, je ne parle pas aux dirigeants malheureux, aux dirigeants corrompus, aux dirigeants malhonnêtes, je parle aux politiciens africains. Pourquoi les politiciens africains n'arrivent même pas à y penser un moment qu'on devait être ensemble pour mettre une politique à table qui pourra pousser l'Afrique d'y aller un petit peu loin. Comme l'Europe, comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme les Anglais. Mais tous les 5 ans, l'Afrique rajoute la pauvreté. Pourquoi tant que l'Afrique a tout ce qu'il fallait pour y mettre debout? C'est la faute de tous les politiciens africains, mais ce n'est pas la faute du franc CFA. On se ment. On peut changer le franc CFA, mais ça peut pas, le franc CFA ne peut pas être changé un moment à l'autre. Non. C'est la politique elle-même qui pourra changer les choses. Je vous donne un exemple de chez moi. Le président actuel, un président macho, putschiste, corrompu, un président malheureux, un président malade mental, qui tue tous les 3 jours, à celui qui veut lui opposer, il est un cadavre chez nous. Règle numéro 1. C'est le petit exemple que je vous donne, pardon, parce que ici chez moi, il y a travaux. Donc, il y aura un petit peu de bruit, mais je ne peux pas couper la vidéo. Chez moi, le président putschiste qui est sur place, la politique laquelle il mène, il monte son peuple contre la France. Pourquoi? Je vous donne l'exemple. Les Comores, moi je viens des Comores. Les Comores, il était à 4 îles. La Mayotte, c'était la 4e île. Elle-même, elle décide d'être française. Depuis l'indépendance, la Mayotte, elle décide elle-même d'être français. Il y a un président qui a été porté plainte aux Nations Unies. Au moment que le président actuel aux Comores, il était au pouvoir, il a été fait un coup d'État chez nous. Il a pris le pouvoir. C'était lui-même qu'il était parti aux Nations Unies aller retirer la plainte. Ça veut dire que lui-même, il a accepté que la Mayotte, c'est une île française. Alors maintenant, il veut monter le peuple en disant que la Mayotte, ce n'est pas une île française. Tant que c'était lui-même qui a tranché la solution, lui-même, il a été parti aux Nations Unies aller retirer la plainte. Alors maintenant, il est en train de monter les têtes de son peuple contre la France. Et moi, je ne peux pas accepter cela. Car c'était lui-même qui a tranché la solution en règle numéro 1. En règle numéro 2. Mais ce n'était pas le franc CFA qui était parti aller retirer la plainte aux Nations Unies. Non.
c'est le putschiste qui était parti aux Nations Unies aller retirer le plainte. Et là, les discours qu'il a, la Mayotte, c'est une île comorienne. Non, ce n'était pas une île comorienne parce que tu as été parti aller retirer la plainte et la Mayotte, elle a été demandée. Un département, il y avait un référendum. Les Mayotiens votent le département français 75%. Alors, moi, je ne me bats pas pour la Mayotte. Je me bats pour 3 îles que la politique change. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Ce président putschiste, c'est lui-même qui vient en France tous les 3 jours négocier avec la France. Ce n'est pas le franc CFA. C'est le président putschiste qui vient en France négocier avec la France. Et tous les pays du monde, chaque pays, elle se bat pour son intérêt. Quand il vient en France discuter avec le gouvernement français, il aurait, ce malheureux, il aurait dû décider à discuter pour son propre faveur et pour les meilleurs de son peuple. Mais il négocie juste qu'à sa propre poche, car il vient négocier, chaque négociation, il y a une somme qui rentre dans sa poche. Alors, je vais savoir comment l'Afrique pourra changer avec cela. Et ce n'est pas que lui seul, hein. Ce n'est pas que lui seul. Beaucoup de dirigeants noirs, c'est comme ça qu'il fait. Mais ce n'est pas le franc CFA qui vient en France négocier. C'est notre dirigeant noir. Et c'est la politique de tous les politiciens africains qui posent les problèmes sur la seule africaine. Alors, je ne peux pas comprendre ou accepter à dire que c'est le franc CFA qui bloque le développement de l'Afrique. Non. Ce putschiste noir, qui s'appelle Atoumane Azali, il vient en France tous les jours. Il négocie en faveur de sa propre poche, mais ce n'est pas en faveur de son peuple. L'exemple, c'est ça. Dans son gouvernement, au ministère de l'Intérieur, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est un Français. Ce n'est pas la France qui a obligé le Mongolie qu'il le faut que tu prends un Français d'y aller lui mettre au fond, au cœur du politique comorien. C'est lui-même qui a décidé. Le pire de tout, c'est que les Comoriens, ils voient ça. Ils ferment les yeux. Alors, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur comorien, c'est un Français. Ça veut dire qu'on est toujours à la colonisation. Qui a colonisé les Comoriens à nouveau? C'est le président putschiste. Mais ce n'est pas la France. Car c'est lui qui fait les malheurs dans son propre pays. Dès qu'il a fait ça, il a monté tous les faux journalistes en disant que la France, il nous fait ceci, il nous fait cela. Il y a tous les entreprises, c'est la France qui décide. Non, c'est faux. C'est lui qui fait le série à son propre faveur. Et le peuple aveuglé, il fait comme si de rien n'était. Chaque personne qui va dire non, c'est pas comme ça que les choses, ça devrait être comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses, ça devrait marcher. Il lui tue, il fait le maximum pour qu'il fait disparaître cette personne. C'est comme ça que ça marche chez nous. Il a fait en sorte aussi que les Comoriens qui sont en France,
Il a été insulté, la diaspora comorienne. En France, j'ai été la seule personne qui a dit non, j'ai répondu cette insulte. Et quand j'ai répondu cette insulte, tous les Comoriens qui sont en France, ils ont commencé à rentrer dans ma famille, insulter ma famille, m'a insulté, me donne des noms que je n'ai pas. C'est comme ça les politiques qui sont en Afrique partout. Alors ce n'est pas le franc CFA qui bloque le développement de l'Afrique. Non plus, ce n'est pas la France qui bloque le développement de l'Afrique. Car si nous, les Africains, on décide de changer une nouvelle politique, réformer, mettre une vraie réforme en Afrique, comme l'Europe, comme Général de Gaulle à l'époque, qui a réformé la France. Comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme le Canada, comme les États-Unis, l'Afrique devait aller loin. Pourquoi on n'a jamais copié le bien, mais on ne copie que le mal en Afrique? Comment vous voulez que l'Afrique change? L'Afrique ne change même pas. Ni ne changera même pas avec cette politique banale. Politique de corruption. Politique de valise familiale. C'est comme ça que l'Afrique marche. Les militaires africains, ils ferment les yeux comme si de rien n'était. Alors l'Afrique ne marchera jamais. Je pense que je vais reprendre souvent ce dialogue, car là, il y a une travaux et ça gâche. Donc, je dois attendre jusqu'à un autre moment que je serai disponible. Alors, je vais finir cette discussion. Wassalamu alaikum.